Alors, bonjour tout le monde. Hey, j'ai tellement hâte que cette pandémie-là soit terminée. J'ai tellement hâte de voir des frères, d'être capable de faire des hugs, des serrés forts, là. Ça me manque. Nous autres, chez nous, c'est culturel. Alors, quand on se voyait, mais on se serrait, puis ça faisait tellement de bien. Et aussi des bonnes poignées de main avec les frères et les sœurs. Mais j'ai hâte que toute cette période-là, qu'on puisse la mettre en arrière et puis dire, bien, enfin, on peut aller de l'avant. Alors oui, comme que j'avais dit tantôt à Steve, pourquoi le croyant devrait-il être pur sexuellement? Mais quand on regarde le texte, c'est écrit dans le texte. Si vous avez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 6, 7 et 8, c'est ce que je vais parler ce matin, dans ces trois versets-là. Mais avant toute chose, je veux remercier aussi notre ami François, qui la semaine passée, qui a apporté le message. J'ai eu la joie de l'écouter. La passion de Christ, c'est toi, c'est moi. C'est tellement encourageant de voir comment est-ce que le Seigneur nous porte vraiment sur son cœur. C'est un beau travail. J'ai relancé la perche. Fait que, j'attends maintenant de ses réponses. Alors donc, on va commencer avec 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 6, 7 et 8 qui dit « C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. » Alors, on va se courber dans un mot de prière avant de pouvoir débuter. Notre bon Père Céleste, encore, on vient devant toi pour te remercier pour la beauté de ta parole. Seigneur, il y a des mots qui sont dans ces textes qui sont tellement significatifs et qui devraient, en quelque sorte, être capables de nous aider à mieux te comprendre, à pouvoir te respecter aussi à travers ce que tu nous demandes dans cette sanctification personnelle. Alors, Seigneur, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous et que ton bon Saint-Esprit puisse nous conduire vraiment dans tes voies, dans tes sentiers, dans tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, jusqu'à présent, un peu peut-être que je le mettrais à on. C'est ça. Jusqu'à présent, maintenant, on a vu deux approches concernant la sexualité chez les Thessaloniciens. Premièrement, à quelle sorte de conduite Dieu exige-t-il dans les parties au début du chapitre 4? Comment le croyant peut-il être sexuellement pur? Et ce matin, pourquoi? Voyez-vous, hein? Quelle sorte de conduite? Comment le croyant peut-il être pur? Puis pourquoi? On va regarder le pourquoi ce matin. Et c'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit que Paul s'attend à ce que ses lecteurs lui demandent pourquoi ils doivent se soumettre à cette directive du Saint-Esprit concernant la pureté sexuelle. Alors ce matin, nous verrons trois raisons pour lesquelles les Thessaloniciens et tous les croyants doivent s'abstenir de la débauche. Voici les trois raisons que nous verrons ce matin. À cause de la vengeance de Dieu, à cause de l'appel de Dieu et à cause du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu dans les textes tantôt, si vous avez bien remarqué. Et j'ai aimé ce que notre frère qui a partagé un matin, l'armée de Pharaon. Quand on parle d'une armée, c'est pas 200-300 personnes, on parle de des milliers, je ne sais pas combien, des milliers de personnes. Alors, Pharaon, de son côté, c'est vrai, il y a des morts partout. Puis maintenant, pour combler son incrédulité, il me semble de le voir de l'autre côté de la mer Rouge. Hein? Il n'y a plus personne. Son armée est toute défaite. Plus rien.
Pensez-y, c'est des milliers de personnes, là, parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël était évalué à entre 1 et 2 millions de personnes. C'est beaucoup. Alors, ce matin, le premier point qu'on va voir, donc, à cause de la vengeance de Dieu. Seul Dieu a le droit de tirer vengeance sur toutes ces choses, sur les péchés que ses enfants commettent. Ici, dans le texte, au verset 6, il dit que personne n'use envers son frère de fraude, donc dans les affaires. C'est vraiment intéressant parce que quand on prend le temps de regarder d'autres versions de la parole, ici, maintenant, je vais vous montrer, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien en arrière, là, on dit que dans cette affaire, donc celle qui vient de parler au verset 4 et 5, de l'impudicité, c'est-à-dire les relations sexuelles illégitimes et la convoitise passionnée. On dit que le mot cupide, cupidité, n'apparaît pas dans l'original, qui parle seulement d'aller au-delà, d'agir par ruse. Ce verset peut se comprendre de la façon suivante, que personne en cette matière, donc des relations avec l'autre sexe, n'aille au-delà de ses droits et n'enfreigne ceux de son frère en le trompant. Cela expliquerait mieux pourquoi Paul dit au verset suivant, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. » Et c'est intéressant de voir que dans nos Bibles, ici, il parle vraiment dans les affaires. Et dans d'autres Bibles, c'est dans cette affaire. Voyez-vous la nuance? Donc, tout chrétien qui va au-delà de ses droits en ce qui concerne les relations sexuelles avec l'autre sexe et qui enfreint ceux de son frère en le trompant, c'est certain que Dieu va tirer vengeance. La parole de Dieu nous dit, « Sachez dans l'ombre que votre péché vous atteindra. » Et c'est un verbe, c'est une promesse que Dieu fait. À quiconque, sachez que votre péché vous atteindra. Beaucoup de gens vont essayer de cacher les choses. Imaginez. On va cacher ce péché-là, puis on va garder le silence, puis tant et aussi longtemps que ça peut taffer, on va avancer, puis les choses vont être belles. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et Dieu va mettre un terme. Dieu va venger. Dieu va punir. Et un petit peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens 4,6, il dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas évident de ne pas se venger soi-même dans un tel contexte. Imaginez, là, vous avez été trahi, ou bien vous avez trahi un ou l'autre. Il y a l'humiliation de la personne qui est blessée. Il y a la colère maintenant qui fait surface. Beaucoup de colère. La trahison, la confiance maintenant qui de plus en plus va disparaître. La haine au cœur qui va s'élever, les déchirements. C'est tout un prix à payer de ne pas se venger, mais de laisser Dieu agir dans une telle circonstance. Aller au-delà de nos droits en ce qui concerne les relations sexuelles avec l'autre sexe, faisant preuve d'hypocrisie avec son frère, cela restera sur notre conscience le reste de notre vie, si jamais qu'on ose faire ça. Même si on demande des milliers de fois le pardon à Dieu, il y a une cicatrice qui est là. Le premier devoir du chrétien, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ça commence déjà là. Que l'amour soit sans hypocrisie. On dit que l'amour spirituel, l'amour agapé, est centré sur les besoins et le bien de l'être cher et amène à payer un prix personnel nécessaire, quel qu'il soit,
pour répondre à ses besoins et pour assurer ce bien-être. L'amour agapé, c'est un amour spirituel. Et celui maintenant qui est engagé dans cet amour-là, il va aller loin. Parce que c'est vers l'autre maintenant qu'il va aller pour être capable de répondre à tous ses besoins. L'hypocrisie est l'antithèse de l'amour agapé, avec lequel, ou bien le contraire, l'antithèse, avec lequel tout est tout à fait incompatible. Les deux ne peuvent coexister dans le degré du mal. L'hypocrisie n'est surpassée que par l'incrédulité. Alors, c'est intéressant de voir dans les Écritures, incrédule revient vraiment le premier, un petit peu comme ce que Steve disait le matin avec Pharaon, qui a fait preuve d'une très grande incrédulité au point de perdre toute son armée. Et après ça, maintenant, c'est l'hypocrisie. Deux choses que Dieu réprouve vraiment. Judas, si on prend Judas, lui-même a personnifié vraiment l'hypocrisie, lui-même. En plus, il a prétendu être dévoué pour Jésus-Christ. Et boy, hein? Son égocentrisme est devenu évident lorsque maintenant que pour 30 cycles d'argent, il l'a trahi en plus. C'est fou l'hypocrisie, comment est-ce que ça peut amener loin. La confiance a été brisée. Ce que Judas a fait, il a laissé tomber carrément le Seigneur Jésus-Christ. Et Judas a fait preuve de déloyauté. Il n'a pas resté loyal. Il était vraiment un déloyal dans tout ce qu'il a fait. Une citation maintenant ici de John Murray qui dit ceci: « Si l'amour est la somme de toute vertu et que l'hypocrisie est l'exemple même du vice, comme il est contradictoire, dans le fond, de les mettre tous les deux ensemble. Ils ne vont pas ensemble. Et le chrétien qui est pogné d'un côté qui voudrait aimer, puis de l'autre côté qui est hypocrite, ça pourrait arriver à n'importe qui, vous savez. Ça pourrait m'arriver, ça pourrait vous arriver. On n'est pas à l'abri de tout ça. On ne l'est pas. Il faut vraiment faire attention, puis il ne faut pas non plus lancer des défis à Dieu, de dire « Oh Seigneur, je suis vraiment au-dessus de tout ça. » Non, du tout, du tout, du tout. Donc Dieu est égal à lui-même. Il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les atteint ne tardera pas. » Dans Deutéronome, maintenant, Moïse est en train de donner les bénédictions qui vont attendre Israël et les jugements qui vont les attendre si seulement qu'ils abandonnent la loi et qu'ils mettent les commandements de côté. Alors ici, maintenant, s'ils étaient sages, dans le verset 29, écoutez bien ça, il dit, « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. S'ils se détournent de ma voie, s'ils abandonnent mes commandements, s'ils étaient sages, ils s'arrêteraient, ils réfléchiraient à tout ce qui leur arrivera. » Un bel encouragement pour nous aujourd'hui. On peut regarder la parole. Alors, tant que je demeure attaché à la parole, je demeure dans l'amour de Dieu et je veux mettre cette loi-là en pratique dans ma vie. Tant et aussi longtemps que vous et moi, qu'on est en train de marcher et d'obéir à la parole. C'est la bénédiction que Dieu va donner. Ici, maintenant, dans Deutéronome 31, 29, il dit « Le malheur finirait par vous atteindre. » C'est ce que Moïse est en train de dire. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Alors, ce que Dieu dit, ce qui les atteint, ne tardera pas. C'est quelque chose. Si on connaît le Dieu de la Bible, quand on étudie la théologie, le mot théo qui veut dire Dieu, l'étude de Dieu dans les Écritures, je vous le dis, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, il va le faire. Il n'y a pas de négociation possible. Il va le faire. Donc, celui qui rend le jugement et les péchés sexuels sont une des raisons spécifiques pour lesquelles maintenant Dieu va le faire. Il va intervenir.
Donc, on a cet encouragement-là dans Hébreu, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Où? Mais dans le lit conjugal. Il s'empare des choses dans le lit conjugal. Il s'empare des choses dans le cadre dans le lit conjugal. Et Dieu dit, m'a tout mettre ça en lumière un jour. Je vais juger. Parce que Dieu sera en position pour juger chacun de nous. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Il pourrait rendre un jugement en laissant une ou plusieurs conséquences affecter même la vie du croyant. Par exemple, l'issue pourrait être un mariage gravement compromis, accompagné de la perte de l'amour, du respect de la famille, et le péché pourrait mener même au divorce. Il y a déjà 4 choses dans ça, là. 4 phrases qui sont là. Un mariage gravement compromis, perte d'amour dans un couple. Ensuite, maintenant, le respect de la famille. Sûrement que vous connaissez des situations qui vous sont déjà arrivées, que vous avez été témoin de différentes choses qu'on voit là. Et le péché qui pourrait mener au divorce. Alors, c'est pour cette raison que Jésus disait dans Matthieu 5 et le verset 32, « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Dieu peut châtier quelqu'un en permettant qu'il soit atteint même de maladies vénériennes ou de quelque autre maladie. Il peut le faire. Il a dit qu'il va juger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est en train de dire, je pense aux chrétiens de Thessalonique, « Hey, prenez-moi au sérieux. Si vous ne me croyez pas, essayez-moi. Tentez-moi pour voir. » Et Dieu va agir. Alors, il y a vraiment cette belle exhortation-là ici, auquel maintenant les chrétiens de Thessalonique devaient vraiment faire attention. Donc, où le péché pourrait engendrer même l'absence de bénédiction au sein d'un couple, la présence d'un nombre plus élevé d'épreuves, encore plus élevé de difficultés. Et même, ça pourrait aller jusqu'à la mort prématurée. Il y a plusieurs années de cela, j'emmenais juste, ça faisait pas longtemps que j'étais sauvé. Ça va faire 43 ans bientôt, là, à la fin du mois, le 24, qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait été raconté, qu'il y avait justement une jeune femme qui avait, dit-elle, accepté le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs la connaissaient, mais cette femme-là vivait dans la débauche. Et un jour, il est arrivé ce qui devait arriver, un accident de la route. Et puis, elle en est morte. Et le seul témoignage que j'entendais personnellement, je me disais, ben voyons, ça se peut-tu que ça aille jusqu'à là? Le Seigneur est venu la chercher. Oui, mais pourquoi il est venu la chercher? Parce qu'elle vivait dans la débauche. Elle ne marchait plus avec Dieu. Alors, je me suis dit, boy, si ça peut aller jusqu'à là, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il l'a bien dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, et ce que l'apôtre Paul fait dans 1 Corinthiens 10, quand il rappelle un peu l'histoire d'Israël, il dit, « Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. » C'est quelque chose. Quand vous faites le décompte de tous ces morts qui sont là, simplement parce que les gens vivaient dans la débauche, en une journée, c'est des morts, ça, là, dans une journée. 23 000, c'est quelque chose. Alors, chez un croyant, les péchés sexuels entraîneront sûrement, jusqu'à un certain point même, des pertes de récompense éternelle. Ça va aller jusqu'à là, on va voir. Par exemple, ici, il dit, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.
Alors, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et maintenant, quand on est en train de regarder ça, on pourrait se poser la question à savoir, quels sont les matériaux spirituels que j'envoie à Dieu, moi? Parce que mon œuvre, un jour, va être éprouvée par le feu. Si mon œuvre subsiste, j'aurai des récompenses éternelles. Et si ça ne subsiste pas, ça va s'envoler en fumée. Il va examiner mon œuvre. Il va examiner ton œuvre. Il va tout regarder, puis il va donner une récompense juste. Maintenant, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Puis dans les recherches que j'ai faites, quelqu'un disait, quelqu'un qui marche à travers le feu sans la fumée. Effectivement, on dirait qu'on n'est pas capable de passer à côté d'un feu sans sentir la fumée. Et aussi, quand on dit qu'il sera sauvé comme à travers le feu, qu'il pourrait être sauvé juste à cause des petites œuvres que Dieu a faites à travers lui. Quelle grâce! Et là, maintenant, j'ai fait un petit peu une farce avec tout ça. Je me suis dit, Seigneur, ça veut-tu dire que dans le ciel, là, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Ça veut-tu dire que s'il y en a un qui passe à côté de moi et qui sent la fumée, c'est parce qu'il a été sauvé à travers le feu? Je ne sais pas, mais anyway. Alors, imaginez, mais on parle quand même de récompense éternelle. On a vraiment besoin de bien saisir. Alors, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est ici. Donc, tous comparaître devant le tribunal. J'ai jamais passé devant un tribunal de toute ma vie. Bien qu'à y penser, des fois, je me dis, j'ai pas hâte, je ne sais pas. Passer devant un tribunal, t'as fait juger, t'as fait évaluer, t'as peur. C'est quelque chose. Tu vas examiner toute ma vie, tout. Oui. Tu n'oublieras rien, j'oublierai rien. Il y a des choses auxquelles il me semble que je dirais au Seigneur, oh, tu vas le remettre, je pense que j'ai pesé sur un piton, puis il me semble que je dirais au Seigneur, je continue à partager les bonnes choses, mais les mauvaises choses, je ne veux plus les entendre, je ne suis plus capable d'entendre les mauvaises choses. J'ai juste hâte que tu puisses vraiment aller de l'avant, puis partage les bonnes choses que j'ai faites. Donc, oui, chacun maintenant, on va passer devant le tribunal de Christ afin de recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, maintenant, tout de suite après, à l'instant que ça va revenir, le prochain verset, c'était « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Ce qu'on voit dans 2 Jean, chapitre 8. Et ici, maintenant, il y a vraiment une belle mise en garde concernant maintenant de la part du Saint-Esprit. Il est tellement facile de se perdre dans toutes sortes de directions qui va nous amener à perdre le fruit de notre travail. Et ici, maintenant, dans le contexte de 2 Jean 8, c'est une mise en garde concernant les faux enseignants. L'Église doit faire preuve de discernement, aussi de vigilance et même de méfiance concernant les faux enseignements. On dit que car l'enjeu sont d'extrême importance. Et ici, maintenant, dans le contexte, c'est que l'apôtre Jean avait travaillé dans la vie de Kyria. Il avait travaillé dans la vie de ses enfants à lui. Et Jean souhaite simplement voir le fruit de son travail. J'ai travaillé auprès de quelqu'un, j'ai épaulé quelqu'un, j'ai pu le faire avancer. Maintenant, moi, je ne veux pas perdre le travail que j'ai vu dans la vie de ces gens-là.
Et il ne veut pas aussi qu'ils perdent à leur tour le fruit de leur travail. Donc, continuez, avancez de progrès en progrès, comme on voit dans le chapitre 4. Alors, à partir de là, maintenant, on voit que c'est tellement intéressant de voir que ce que l'apôtre Jean dit, parce qu'il ne veut pas que l'on perde le fruit de ce travail-là, dans le but que vous puissiez recevoir une pleine récompense. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, il y a un danger de perdre du terrain au sens spirituel. Ici, maintenant, dans Galates, vu qu'on n'est pas tellement loin, si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre vous-même. Dans Galates, chapitre 3, et le verset, les 3 premiers versets, c'est que Paul dit, il dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? » Wow! Est-ce possible? Et après ça, l'apôtre Paul, il dit, « Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain? » Non, il dit, pensez à tout ce que vous avez souffert, les gars. Il dit, c'est pas une raison pour arriver et vous avez tellement bien commencé et maintenant, vous voulez comme vous marcher ou bien selon la chair, selon l'homme. Puis quand on marche selon la chair, mais le diable n'est pas loin. Le diable n'est vraiment pas loin. Prenez chapitre 5 maintenant, dans le verset 7 et 8. Qui dit ici, regardez, Paul, il revient encore, il dit, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » C'est intéressant. Et on a vu le fruit de ce que vous avez fait. Vous avez avancé. Et maintenant, la façon que vous vous dirigez, vous allez finir par la chair. Il ne faut pas faire ça. Si vous voulez une pleine récompense, revenez maintenant avec le Saint-Esprit. Mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Puis j'aime ça parce qu'il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence. C'est fou commentaire. Est-ce qu'il y a quand même une belle illustration qui est là pour montrer, pareil, que cette influence-là, elle vient de la chair. Puis, il dit, c'est pas cette influence-là plutôt ne vient pas de celui qui vous appelle. Hop. Et j'aime ça parce que Paul est en train de mettre le focus sur la personne qui vous a réellement appelé, afin que vous puissiez continuer à porter du fruit. Ensuite, maintenant, dans Galates, chapitre 6 et le verset 20, « Ô Timothée, garde le bon dépôt. Fais attention, ne t'expose pas dans un danger de perte de terrain sur le plan spirituel. Prends la parole, garde le dépôt, saigne ça dans ton cœur, médite, réfléchis, mets en pratique, va de l'avant. » En plus, dans 2 Timothée 1, le verset 13 et 14, « Retiens dans la foi et dans l'amour le modèle des saines paroles. Demeure. » Dans 2 Timothée 3, 14, le dernier, « Demeure dans les choses que tu as apprises. Sors pas de là. Reste dans la parole. » Alors, on voit maintenant l'apôtre Paul qui va maintenant encourager Timothée, je dirais, celui qui va prendre la relève, ou bien qui prend la relève éventuellement au fur et à mesure qu'il avance, et de toute l'importance que Paul est en train de dire en mettant Timothée devant la parole. Garde-toi. Laisse-toi influencer par la parole. Le Saint-Esprit va avoir un bel effet sur ta vie. Parce qu'on peut avoir une belle influence, puis une mauvaise influence. Et ça, tout le monde le sait. Qui parmi nous n'a pas été exposé un jour à des bonnes puis des mauvaises influences? On dit ici que les croyants
recevront leur pleine récompense dans le ciel pour leur service ici-bas sur la terre. Et j'ai mis quelques versets. Dieu promet qu'il va nous donner des récompenses. D'autres, à cause de leur transgression spirituelle, risquent de passer à côté d'une pleine récompense. Moi, ça m'attristait vraiment personnellement, que je passerais à côté d'une pleine récompense de la part de mon Dieu. Je vous le dis, là, je ne veux même pas penser à ça, tellement que ça m'attristerait. Puis je ne pense pas que vous aussi, vous aimeriez ça passer à côté de tout ça. Une pleine récompense maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, une pleine récompense? Mais ça veut dire que c'est une pleine récompense qui va te réjouir, qui va t'exalter, qui va t'emmener vraiment dans l'adoration, la louange, la reconnaissance. Parce que tu auras persévéré ici-bas sur terre. Parce que tu auras fait le travail, tu auras accompli les œuvres que Dieu désirait que tu puisses accomplir. Ces versets que je viens de mentionner sont en relation avec les récompenses éternelles. Et chacun de nous est responsable de bien considérer, et je dirais, l'influence de la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans une perte de terrain sur le sens spirituel. Donc ici, Dieu, donc entendre parler du jugement de Dieu n'est pas étrange chez les Thessaloniciens. Parce que l'apôtre Paul, il dit, tout ce que je vous ai dit, là, je l'ai déjà attesté. Et ça, maintenant, pour ça, il faut aller voir dans le livre des Actes, chapitre 20, le verset 27, qui dit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Je vous ai tout dit, les gars. Vous savez tout ça. Il s'agit maintenant que vous le mettiez en pratique et que vous avanciez avec la bonne influence du Saint-Esprit dans vos vies. Ça fait vraiment réfléchir. Alors maintenant, à la question que je me suis dit, c'est important d'envoyer les bons matériaux au ciel. Quand que Dieu nous prépare pour quelque chose ici-bas, maintenant, j'ai des matériaux à envoyer sur le plan spirituel, qui sont les œuvres qui me demandent, l'attitude dans laquelle je dois le faire, et les sacrifices auxquels maintenant je dois faire aussi concernant ce qu'il me demande. Et tout ça, je suis en train d'envoyer du matériel au ciel. Et ça, maintenant, un jour, ça va me revenir. Et ça va aussi vous revenir. Alors, tout ça, maintenant, c'est si on ne veut pas perdre le fruit de notre travail. Et c'est important, parce que c'est facile de perdre le fruit de notre travail. C'est tellement, tellement facile. Alors, moi, ce matin, je veux vraiment vous encourager, là, ici, dans ce point-là, qu'est-ce que vous puissiez vraiment bien réfléchir en quelque part, et que vous puissiez dire vraiment au Seigneur, non, je vais me retracter, qu'importe, mais je ne suis pas intéressé à perdre le fruit de mon travail. Parce que dans le fruit du travail que tu as démontré, il y a eu de la peine, il y a eu des souffrances, il y a eu des déchirements à travers tout ça pour garder le fruit de ton travail. Tu as peut-être passé par des moments de découragement à travers tout ça, mais tu as persévéré, tu as continué, tu as avancé, tu as gardé les yeux du cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne veux pas perdre pour tout au monde ce fruit de ton travail. Puis je veux vraiment t'encourager ce matin à considérer, à examiner, est-ce que tu es en train de perdre ou bien maintenant tu l'as encore, tu le gardes et tu veux aller de l'avant. Le deuxième point, alors, OK, donc ça va. Alors, pourquoi le croyant devrait-il être sexuellement pur? Alors, comme on voit maintenant au verset 7, à cause de l'appel de Dieu. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On dit qu'être sexuellement pur pour les chrétiens, c'est d'être conforme au plan général de Dieu pour leur vie. S'abstenir de la débauche pour tout chrétien, cet ordre convient à l'appel de Dieu pour les Thessaloniciens. Et pour la troisième fois, maintenant, dans ces peu de versets, le thème sanctification est utilisé. Alors ici, maintenant, de voir que le fait que Dieu les ait appelés au salut, il les a aussi appelés à la sainteté. Et ça, maintenant, ça fait du bien de pouvoir être capable de s'arrêter puis de dire, oui, un jour, moi aussi, Dieu m'a appelé.
Comme Steve disait ce matin, oui, un jour, moi aussi, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur. Et ça, c'est un appel de Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé à la vie éternelle. Il m'a appelé à participer à son royaume éternel. Et c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais quand que Dieu nous appelle, on vient au Seigneur, on est tous contents, mais après ça, c'est vraiment tout un défi. C'est tout un défi pour quiconque maintenant accepte le Seigneur Jésus-Christ et qui puisse maintenant marcher dans ses voies. C'est pour cette raison que Paul disait dans Éphésiens 4 et le verset 1, « Je vous exhorte donc, les prisonniers, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Maintenant, comme je vous disais, hein, j'aime prendre d'autres versions puis vérifier. Regardez, par exemple, dans la Bible Darby et le français courant, il est écrit, le thème vocation, là, c'est le thème dans la sainteté. Regardez comment est-ce que c'est beau. Il est écrit dans la sainteté, indiquant par là que la position de sainteté du croyant résulte directement de l'appel de Dieu, qui a ainsi voulu produire un peuple saint qui marcherait d'une manière digne de l'appel divin à participer à son royaume et à sa gloire. Pensez-vous que ce n'est pas beau? C'est à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à sa sainteté. Ça fait partie de son appel. Puis dans l'Épître aux Éphésiens, il est clairement dit que l'appel au salut est inséparable à l'appel de vivre dans une vie de sainteté et de pureté. Dieu nous appelle à ça. Alors, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce encore ce matin qu'on est ici. C'est par la grâce que Dieu est venu au-devant de nous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est tellement agréable. Tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous, qui a fait même pour pas juste pour nous, pour le monde entier. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas par les œuvres. Et quand on fait de l'évangélisation, hein, quand on rencontre surtout les personnes, c'est avec beaucoup de respect que je dis ça, là, mais les personnes de 80 ans et plus, ceux maintenant qui ne connaissent pas nécessairement la parole, mais qui ont eu des vies vraiment pleines, ou bien qui ont habité avec, je dirais, un mari alcoolique, ou bien qui ont eu des enfants qui ont été en prison, puis qui ont eu 10, 12, 14 enfants. Et comme on avait déjà vu dans une maison avec laquelle je vais rentrer avec un frère. Et tout ça, mais c'est louable. C'est tellement louable. Oui, tu as fait des sacrifices. Oui, tu as élevé une famille de 10, 12, 14 enfants. C'est extraordinaire. Mais aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais quand on arrive et qu'on lui dit, si on examinerait, ou quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans, oh, elle dit, je ne veux pas aller là. OK. C'est correct. On a compris. Donc, Paul veut bien présenter l'Église de Thessalonique et l'Église de partout comme l'épouse sans tache, ni ride, rien de semblable. Mise à part et purifiée pour Dieu. Donc, la débauche est donc tout à fait incompatible avec l'appel présent, ultime de Dieu concernant tous les chrétiens, tous les croyants. Ça ne va pas ensemble, du tout, du tout. Dieu fait un appel, Dieu t'appelle, il a donné la vie éternelle, il a pardonné. Maintenant, il dit, on va commencer, et c'est que je te demande, maintenant tu vas marcher dans la sainteté, dans la pureté. OK. Correct. Il nous appelle à ça. Maintenant, on va toucher le troisième et notre dernier point de notre étude ce matin. Donc, être sexuellement pur pour les chrétiens,
c'est d'être conforme au plan général de Dieu pour leur vie. Et d'ailleurs, tout comme le dit le verset, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Et ici, maintenant, quand on parle à propos des préceptes, de quel précepte est-il question dans le contexte? Si on regarde maintenant au verset 6, que Dieu lui-même dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Le verset 7, il parle de l'appel de Dieu. Alors, on parle de ces préceptes-là qui sont là dans le contexte et qui sont tellement importants. Une autre raison maintenant pour laquelle les Thessaloniciens doivent obéir à cette exhortation-là que l'apôtre Paul donne, c'est que si advenant qu'ils iraient contraire à cette demande-là, qu'ils iraient dans la désobéissance, ça signifierait pour leur part un rejet complet, un rejet total du Saint-Esprit. J'explique. Le croyant qui rejette, c'est-à-dire qui va annuler, qui va rendre nul, ne tient pas compte de rien. Celui maintenant qui va mépriser le commandement de s'abstenir de la débauche ne rejette pas un homme. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas un homme, oui, mais Dieu qui a donné son Saint-Esprit. S'ils désobéissent à la parole de Dieu, non seulement ils rejetteront, je dirais, l'enseignement de l'apôtre Paul, non seulement Dieu, mais ça va un peu plus loin, parce que dans le cadre de l'Église locale, ce chrétien pourrait rejeter les anciens de l'Église et une partie de l'Église. Mais le plus grave, ça serait de rejeter complètement, d'ignorer complètement le Saint-Esprit. La norme de pureté sexuelle est celle de Dieu, qui a donné le Saint-Esprit aux croyants pour leur permettre simplement d'être conformes à cette norme que Dieu exige, que Dieu demande de la part de chacun de ses enfants, autant à l'Église de Thessalonique comme nous aujourd'hui. Voici quelques versets qui vont dans le même sens. On regarde dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, il dit ceci: « Je mettrai mon esprit en vous, en parlant de la nation d'Israël, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et ici maintenant, dans ce passage, c'est lorsque Israël sera complètement rétabli. Pas maintenant. C'est une prophétie qui est à venir, et un jour, Dieu va s'occuper du peuple d'Israël, non pas qu'il n'est pas en train de s'en occuper présentement, il continue de s'occuper de son peuple, mais pendant le millénaire. Et c'est là maintenant que Dieu va mettre son esprit et de voir, comme il dit, en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez ma loi. Et le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, c'est le même que nous possédons aujourd'hui dans notre vie. Alors, est-ce que Dieu est différent ou aujourd'hui qu'il va l'être pendant cette période-là? Non. Ce qu'il demande aujourd'hui de ta part et de ma part, c'est que nous puissions simplement suivre ses ordonnances et obéir, afin que l'on puisse mettre en pratique la beauté de sa parole. Et Jésus va dans le même sens quand il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Et ce consolateur-là, comme il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est intéressant de voir ce que le Seigneur Jésus qui est en train de dire à ses disciples, la façon dont il veut vraiment les encourager, les encadrer, les sécuriser. Vous recevrez un esprit, et cet esprit-là, c'est mon Père qui va vous l'envoyer. Je vais prier pour cela.
Dans le fond, il est en train de dire que l'Esprit qui habite Jésus lui-même va vous habiter lorsque je serai en présence de mon Père. Et l'apôtre Paul, maintenant, l'observation qu'il fait lorsqu'il écrit son épître aux Romains, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, il y a tellement de différence qui est énorme, qui est belle, lorsque Paul est en train de regarder l'Église de Rome à l'époque, à différentes places dans Rome, et qui voit des gens qui sont en train de vivre selon le Saint-Esprit, selon le fruit du Saint-Esprit comme on retrouve dans l'Épître aux Galates. Il y a tellement une différence tellement énorme entre le chrétien qui va vivre charnellement et celui qui va vivre de façon spirituelle. Alors, il continue maintenant dans Galates, l'Épître aux Galates maintenant qui a été ces chrétiens-là qui avaient commencé par l'Esprit, maintenant qui sont en train de terminer par la chair. Alors, l'apôtre Paul, il dit, je dis donc, hé les gars, il dit arrêtez. Puis il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5 et le verset 16. Alors, marcher selon l'Esprit, c'est une décision qui nous revient à chacun de nous. Si nous considérons le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité, celui qui nous habite, celui qui nous scelle de son... Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alors, le chrétien se doit d'avoir cette relation-là tellement belle, tellement personnelle avec le Saint-Esprit. Et plus qu'il sera sensible à la voix du Saint-Esprit dans son cœur, mais plus qu'il va porter du fruit, comme que la parole de Dieu nous le déclare si abondamment. Et Jésus, même l'apôtre Jean, il dit ceci, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Alors, celui maintenant donc qui va garder ses commandements, garder la parole, méditer la parole, serrer la parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Alors maintenant, ici, nous avons vraiment une garantie, une sécurité de la part de Dieu, que celui ou celle qui va garder ses commandements, qui va demeurer en Dieu, Dieu demeure en lui. Et lorsque Dieu demeure dans le chrétien, quand on les rencontre, ces chrétiens-là, vous savez quoi? Ça goûte quelque chose. On pourrait avoir des bons repas spirituels avec ces gens-là. Pourquoi? Comme l'apôtre Jean a dit, « Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » À cause du Saint-Esprit, maintenant, on peut avoir des repas spirituels tellement beaux, tellement bons, agréables, édifiants, fortifiants. Et la condition, il y a juste une condition, c'est que si tu demeures dans la parole, tu peux être certain que Dieu va demeurer en toi. Et ça, c'est précieux. Et l'apôtre Jean dit encore, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné l'Esprit, son Esprit à lui. » Et l'apôtre Jean est en train de dire, on n'a pas besoin de toutes sortes de poésie ou bien toutes sortes d'éclats de quoi que ce soit. Non. Et j'aime ce qu'il dit ici pour la simple raison qu'il revient encore 2 fois, le verbe demeurer revient. Si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Une chose est certaine, on peut reconnaître vraiment les vraies personnes qui sont spirituelles, les vrais chrétiens qui marchent d'une manière spirituelle lorsqu'ils demeurent dans la parole. C'est certain que Dieu va demeurer en eux. Et c'est ce qui fait toute la différence dans un peuple. Comme nous avons même aujourd'hui, combien de gens aujourd'hui qui vont nous rencontrer et qui peuvent nous dire « Tu as quelque chose que je n'ai pas. » Bien, écoute,
Écoute, quelque chose que tu n'as pas. Je peux comprendre. Je demeure en Dieu, Dieu demeure en moi par son esprit. Donc, la relation intime avec le Saint-Esprit est tellement importante. Sans cette relation-là, intime avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient un fardeau. Il est tellement possible, on peut l'attrister, on peut lui mentir, on peut lui résister, et pire encore, nous pouvons l'éteindre. Et ça, maintenant, quand un chrétien en arrive à un point qui a éteint le Saint-Esprit dans sa vie, les conséquences peuvent être graves. Rappelez-vous, tantôt, je l'ai dit, quand le Seigneur dit « à moi la rétribution, à moi la vengeance », et il pourrait y avoir des conséquences tellement dévastatrices. Dieu nous a donné son esprit, et le verbe « donner » équivoque l'intemporel, c'est-à-dire le continuel, l'immortel, l'impérissable, pour qu'il puisse vivre dans la pureté et vivre dans la sainteté. On n'a aucune excuse devant Dieu. Je ne peux pas dire, mais je ne suis pas capable de résister. Si vraiment que l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai la capacité de pouvoir résister et de pouvoir continuer à marcher dans une pureté spirituelle, une pureté morale. Et c'est ce que Dieu recherche parmi ses enfants. Maintenant, comme on voit dans Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Mais si le Saint-Esprit ne rend plus aucun témoignage dans ta propre vie, c'est comme je vous disais tantôt. Alors, ce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si le chrétien qui, après des années, qui a marché dans cette relation-là intime avec le Saint-Esprit, qui maintenant ne marche plus avec, c'est tellement une grande tristesse. Une grande tristesse. Autant pour l'Église, autant pour lui-même, autant pour sa propre famille. Alors l'apôtre Paul continue maintenant. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si seulement qu'on pourrait avoir ou bien voir ou comprendre encore en profondeur le prix de notre rachat. Ça a coûté tellement cher à Dieu pour qu'il puisse nous racheter. Nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Et comme il le dit si bien ici, dans le verset, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Je ne peux pas faire tout ce que je veux dans ma vie personnelle. J'ai des choix à faire. J'ai une marche à faire et cette marche-là est avec le Saint-Esprit. Le plus important de ce qui vient d'être dit, c'est ceci. C'est de bien comprendre cette édification-là particulière du Saint-Esprit de Dieu. Et doit donc être indispensable pour les Thessaloniciens de prendre garde de pécher sexuellement et d'en rejeter le Seigneur qui leur a donné son esprit. Un chrétien pourrait aller jusque-là. S'il continue à marcher dans la débauche, comme que je vous ai donné tout le contexte concernant maintenant la Grèce de l'époque. Alors, c'est triste pour qu'un chrétien en arrive à dire à Jésus-Christ, « Mais tasse-toi de ma vie, alors ou bien ton esprit, j'en veux plus du tout, je veux vraiment vivre ma vie comme je pense que je devrais la vivre. À moi la vengeance, à moi la rétribution, je t'ai donné un appel. C'est moi qui t'ai appelé et je t'ai donné mon Saint-Esprit. Prends garde à ça. Prends garde à ça. » On dit aussi que la pratique des péchés sexuels amène le croyant à violer l'œuvre de la Trinité, à rejeter la volonté du Seigneur, à mépriser ses appels et défier ses commandements, à rejeter son amour et à se moquer et à abuser de sa grâce.
Quel danger, quel avertissement qu'on retrouve ici. C'est tellement facile de rejeter la volonté de Dieu. Et non seulement ça, mais Dieu fait constamment des appels. C'est-à-dire que par son esprit, il va chercher à te convaincre de ton péché. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors ces appels-là, il va les faire dans notre conscience. Il ne faut pas les ignorer. C'est tellement, tellement important. Parce que les conséquences en seront très graves dans la vie d'un croyant qui va oser mépriser les appels que Dieu fait dans son cœur, défier les commandements, rejeter son amour, rejeter son autorité, rejeter Jésus-Christ, rejeter le Saint-Esprit, rejeter l'Église. Les conséquences vont être catastrophiques dans sa vie personnelle. Mais ce qui fait le plus ici réfléchir dans tout ce passage, c'est le fait que ceux qui se livrent à la débauche rejettent la réalité du jugement de Dieu contre le péché. Et ça, maintenant, ça prend beaucoup d'orgueil pour en arriver là. Pensant vraiment que Dieu n'interviendra pas. Dieu, il est bon. C'est un Dieu de grâce que nous avons. Dieu va me pardonner. Mais Dieu n'est pas bonasse. On ne se moque pas de Dieu. Et maintenant, de cette image que nous avons dans Galates, c'est on ne lève pas le nez sur Dieu, celui qui t'a appelé, celui qui t'a donné la vie éternelle. On ne lève pas le nez sur Dieu. Tous les croyants devraient prendre garde à ces paroles que nous avons vues ce matin dans ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et les versets 6 à 8. Et s'efforcer d'utiliser les moyens que Dieu leur a donnés pour s'abstenir de toutes sortes de formes de péché sexuel. C'est pour ça qu'à l'apôtre Paul, puis les chrétiens de Rome aussi avaient c'était tout dans la Grèce de l'époque. Donc, quand il dit aujourd'hui l'Europe, c'est pour ça que Paul dit « marchons honnêtement comme en plein jour », c'est-à-dire loin des orgies. Tout ça, ça se passait, là. Est-ce qu'il y a encore des orgies aujourd'hui, en 2020? Certainement. Et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Mais marchez honnêtement. Marchez d'une façon spirituelle, d'une façon agréable à celui qui nous a appelés. Alors l'apôtre Pierre, maintenant, qui dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et ça, maintenant, on est tous dans cette guerre spirituelle, la guerre de la chair, la guerre des convoitises. Et nous devons de prendre la bonne arme pour vaincre ces guerres de l'âme, les guerres du cœur. Et ça, maintenant, tout chrétien devrait s'empresser d'une façon vraiment urgente à venir et maintenant au pied de la croix et marcher avec le Saint-Esprit. Donc, il dit aussi, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Maintenant, ce matin, on a vu pourquoi le croyant devrait-il être sexuellement pur. Donc, à cause de la vengeance de Dieu, comme on a vu dans le premier point ce matin. Le deuxième, à cause de l'appel de Dieu. Et le troisième point, à cause du Saint-Esprit. Alors, pour terminer, j'ai pensé d'écrire une prière qui pourrait vous rejoindre, nous rejoindre en fait, parce que je veux vraiment me placer au même niveau que tout le monde. Et peut-être que ça pourrait être ta prière que tu voudrais faire ce matin, mais que tu n'as pas les mots pour le dire. Alors, j'aimerais pouvoir t'aider. Alors, on commence en disant, Père céleste, toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pureté et de sainteté. Tu es aussi Dieu de colère.
Et un jour, tout le monde entier sera soumis à ta sainte colère. Selon les Écritures, tu tires vengeance de tous tes ennemis. Tu tires vengeance sur tes propres enfants qui sont nés de nouveau. Tu as puni sévèrement le péché du monde en la personne de Jésus sur la croix. Tu punis ceux qui se moquent de toi et sur ceux qui rejettent tous tes principes. Ton appel est tellement sérieux et nous encourage à marcher sous ton regard dans la sainteté. Quand je considère mon état d'âme, ma relation personnelle avec le Saint-Esprit que tu as mis en moi, il y a plusieurs domaines de ma vie auxquels je dois te demander pardon. Puisses-tu ranimer en moi la flamme merveilleuse de ton bon Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais que le châtiment dont tu m'imposeras à cause de mes nombreuses désobéissances aura pour but mon bien, afin que j'apprenne à participer à ta sainteté. Puisses-tu m'y conduire dans les fruits paisibles de ton bon Saint-Esprit. Et je te remercie à l'avance de tout ce que tu vas faire en mon cœur personnel. Dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.